Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir mais pourquoi utiliser Canva Pro. Donc mon but n'est pas de vous encourager à l'utiliser mais plutôt de vous informer et ainsi vous allez savoir si c'est fait pour vous ou au contraire si les fonctionnalités pro ne sont pas importantes pour vous. Donc la première fonctionnalité très intéressante c'est le redimensionnement magique. Donc qu'est-ce que c'est? Donc ici moi je possède un document qui est relativement horizontal et en cliquant sur redimensionner en haut à gauche, je peux redimensionner en un clic le design. Par exemple, je voudrais le transformer, par exemple, comme ceci, ou un format comme ceci. Donc, c'est à vous de décider de choisir quel format modifier. Ici, je le change comme ceci. Je clique sur soit je redimensionne, soit copier et redimensionner. Copier et redimensionner. Donc voilà, on va avoir une copie et nous avons notre design qui a été redimensionné et cela très rapidement. Donc cela, c'est surtout utile pour tout ce qui est réseaux sociaux. Si vous avez créé un design pour un réseau social, ensuite vous allez pouvoir le redimensionner pour un autre réseau social, le remodifier et ensuite vous allez pouvoir gagner du temps de cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment très utile pour les réseaux sociaux et vous pouvez redimensionner vraiment au format parfait pour vous. Deuxième outil intéressant, c'est la zone de la marque. Donc c'est dans marque ici, vous allez pouvoir modifier pas mal d'éléments ici si vous avez la version pro de Canva. Donc ça, cela permet de vous retrouver plus facilement vos couleurs et de créer une identité et notamment pour les réseaux sociaux, c'est quand même très intéressant. Point suivant, lorsque vous voulez télécharger une image sans avoir un fond blanc à l'arrière, comme par exemple ici, je vais mettre le fond noir pour vous montrer que cette image-ci n'a pas de fond blanc. Si j'enlève le fond noir, ici, moi j'aimerais bien télécharger cette image, mais sans avoir un fond blanc derrière. Comment est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur partager, ensuite télécharger, PNG. Je vais sélectionner seulement la page souhaitée, donc ici la page 4. Et enfin, je vais cocher arrière-plan transparent. Donc comme ça là, je vais télécharger mon image sans l'arrière-plan tout autour qui est blanc. Et faites attention que voilà, là, il y a une petite couronne, donc c'est accessible seulement si vous avez Canva Pro. Une autre fonctionnalité, c'est utiliser tous les éléments pro. Donc les éléments pro, si vous allez dans éléments, si vous mettez par exemple dans, on va aller dans images, on va aller dans photo par exemple. Dans photo, ben, il y a pas mal de photos qui ont un élément. Donc là c'est pro, on peut descendre. Et donc il y a pas mal d'images qu'ont cette petite couronne. Ensuite, si on regarde notamment les vidéos, là il y en a vraiment beaucoup. Les audios, là aussi il y en a beaucoup. Donc voilà, ça c'est une chose qui peut vous gêner lorsque vous n'avez pas Canva Pro. Si vous n'arrivez pas à trouver des belles images, vous pouvez aller dans Appli et ensuite vous descendez et vous allez chercher Pexels et Pixabay et là vous allez pouvoir trouver pas mal d'images gratuitement. Ensuite, si on descend, une autre fonctionnalité, c'est la gomme magique. Donc, qu'est-ce que c'est la gomme magique? Donc, moi, ici, j'ai une image et je vais cliquer sur modifier une photo. Je conserve, donc, donc là, je l'ai déjà modifié auparavant. Et j'ai donc mon image, je clique sur gomme magique. Et donc là, je vais pouvoir effacer un élément. Par exemple, ici, je vais agrandir mon pinceau et je peux effacer un élément de l'image. Par exemple, le chat, je trouve qu'il n'a rien à faire là. Et là, normalement, Canva va faire disparaître le chat. Est-ce qu'il va y arriver? On va voir. Donc, c'est en train d'arriver. Et voilà, on voit que c'est fait, il n'y a plus de chat. On voit que c'est légèrement flou, mais on a quand même enlevé un élément quand même relativement gros. On va en arrière. Et on voit que ça se voit quand même très peu. On a fait une petite erreur. Que le chat a disparu. Et donc voilà, ça peut être très utile pour enlever des petits détails qui gênent. Donc là, je vous ai remis l'image précédente. Et donc maintenant, passons à un autre outil très intéressant qui est l'écriture magique. Donc en fait, c'est ChatGPT qui est intégré dans Canva et vous pouvez l'utiliser en cliquant sur l'assistant Canva et vous pouvez cliquer sur écriture magique. Ensuite, vous allez pouvoir donner les consignes, par exemple. L'idéal, c'est de donner un contexte. Ensuite, de définir la tâche et de proposer des exemples de réponses. Mais ici,
Une autre fois, j'avais écrit 10 astuces pour manger plus sain. Et ensuite, ben, hop, l'intelligence artificielle a donné 10 astuces. Ensuite, je peux cliquer dessus. Je vais à nouveau utiliser, donc je vais écrire assistant, et je vais lui proposer de réécrire le texte. Et donc, on peut faire des résumés, allonger, donc il y a plusieurs fonctionnalités, et c'est à vous de tirer profit de cet outil. Alors, une autre fonctionnalité intéressante, c'est la possibilité d'enlever l'arrière-plan. Donc ici, je vais prendre une image, par exemple, je vais prendre un homme. Je vais prendre, par exemple, ce personnage-là. Donc ici, a priori, ce sera relativement facile pour Canva d'enlever l'arrière-plan. Parfois, il y a des images où c'est plus compliqué, mais il est relativement performant. Donc je clique sur modifier une photo et ensuite effacer l'arrière-plan. Et en quelques secondes, l'arrière-plan est effacé. Maintenant, je vais lui demander de faire cela sur une image où c'est plus complexe, par exemple ici. Donc on va voir que ce sera plus compliqué parce que l'arrière-plan, il est un peu plus complexe, il y a plus de choses. Je clique dessus, modifier une photo, effacer l'arrière-plan. Donc parfois, il va dire qu'il est incapable de reconnaître un arrière-plan et donc il ne sera pas l'effacer. Donc là, on voit ce qu'il a décidé, qui était l'arrière-plan. Donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse. Cela marche quand même relativement bien. C'est juste que voilà, comme dans des images comme ici, où c'est des images un peu complexes, où c'est plus compliqué de définir ce qu'est l'arrière-plan ou pas, cela fonctionne moins bien. Et donc passons ensuite un autre point fort de Canva Pro, c'est le fait de pouvoir télécharger avec une meilleure résolution. Par exemple, je clique sur télécharger, donc partager puis télécharger. Avec le PNG, je ne peux, donc si je choisis plutôt le JPEG, je ne peux pas mettre la qualité maximale si je n'ai pas Canva Pro. Et aussi d'ailleurs, si je choisis par exemple le SVG, je ne peux pas car je n'ai pas Canva Pro. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on ne peut pas faire. On n'a pas tout vu, mais ici on va voir le dernier point qui est quand même intéressant, c'est le fait de pouvoir programmer ses posts sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, si je vais effacer et je mets cette image-ci, je l'agrandis, je la place, on va dire, comme ceci. On laisse même un petit blanc autour, on va dire que c'est un choix. Et ensuite, je peux cliquer sur partager. Et donc là, moi, je vais cliquer sur partager sur réseaux sociaux. Par exemple, sur Pinterest, même si le format n'est pas du tout adapté à Pinterest. Je choisis où le partager et je peux même utiliser le planning pour décider à quel moment, par exemple le 31, je peux choisir l'heure et cliquer sur fini. Et comme ça, pour partager directement sur le réseau social. Donc, on peut partager directement sur les réseaux sociaux sans Canva Pro, mais ici, la différence, c'est qu'on peut programmer le post à un moment donné. Donc voilà, il y a pas mal d'autres fonctionnalités. Ici, on en a vu quelques-unes. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.